Hello les amis, je vous fais de nouveau une petite vidéo d'encouragement pour cette période de confinement qui demeure un petit peu difficile. Ah, ça a toqué à la porte, non? Hey, salut, viens mon ami, viens parmi nous. Alors c'est génial que tu sois là parce que j'allais justement parler et témoigner de toi. Je vous présente mon ami, le Saint-Esprit, qui est aussi le vôtre. Alors on a vécu quelque chose de fort ces derniers jours, c'était hyper cool. En fait, un matin, je me suis réveillée et puis tu m'as dit « Charlotte, prends une feuille et un stylo et puis écris ce que je vais te dire parce que dans les prochains jours, tu vas croiser une dame avec des lunettes qui va pleurer devant toi et puis tu vas la croiser à tel endroit. » Alors j'ai dit d'accord, alors j'ai pris le stylo, j'ai commencé à écrire, je me suis laissée guider et j'écrivais donc à cette dame que je ne connaissais pas. Et sur le titre de la lettre, en fait le titre c'était « Tu n'es pas seule ». Et puis du coup j'ai reçu aussi que tu m'avais dit « Bah c'est pas aujourd'hui que tu vas la croiser, c'est pas le temps ». Alors le lendemain je me suis réveillée, puis je suis de nouveau partie faire mon petit footing. Et j'avais mis la lettre dans la poche et je voulais pas chercher cette dame en fait par mes propres forces ou quoi que ce soit. Alors j'ai dit au Saint-Esprit, ben je t'ai dit, je te fais confiance et puis quand je vais la croiser, ben tu me mettras les warnings en rouge fluo et puis tu me diras c'est elle. Et du coup donc je suis partie courir avec la lettre dans ma poche et puis à la fin de mon petit footing, bah, je suis allée voir un bouquetin, parce que j'ai un bouquetin à côté de chez moi en fait, qui vient tous les jours et qui est très sociable. Et puis des fois bah, je vais le voir, puis je lui parle de Jésus, je lui lis la Bible. Je lui ai même dit que j'allais peut-être lui imposer les mains parce qu'en fait il a un œil crevé. Je lui ai dit, tu sais que Jésus, il a ressuscité les morts et puis il a redonné la vue à un aveugle. Non, bon, petite blague du jour, mais du coup le Saint-Esprit, eh ben, il était hyper présent en moi et j'ai croisé du coup une dame qui est venue vers le bouquetin en fait parce que voilà, elle voulait le prendre en photo, tout ça. Puis du coup on a commencé à discuter des animaux, de la pluie, du beau temps. Et puis là il y a un homme qui arrive 50 mètres plus bas et qui nous hurle dessus et qui nous dit des insultes parce que il allait appeler la police parce qu'on n'avait pas le droit d'être proche du bouquetin. Enfin, il a dit des paroles assez exécrables que je ne répéterai pas. Et du coup, la dame très blessée, en fait, elle a répondu pareil par autant de colère et de haine. Et donc après, une fois qu'il est parti, on a eu une petite discussion là-dessus. Et voilà, j'essayais de lui dire que cet homme, il a réagi violemment. Peut-être c'est parce qu'il avait des blessures. Et puis c'était une discussion intéressante. Puis au bout d'un moment, il y a eu un blanc, donc on continue à regarder le bouquetin. Puis là, la dame, elle m'a regardée et en fait, elle a éclaté en sanglots, elle a pleuré devant moi. Et là, tu m'as dit, Saint-Esprit, Charlotte, c'est elle. Et du coup, je pensais plus moi à la lettre, j'étais dans l'histoire qui venait de se passer et tout. J'étais là, purée, oui. Je suis à quelques mètres de l'endroit, c'est une dame avec des lunettes qui pleure devant moi. Et c'était incroyable parce que, du coup, elle a commencé à pleurer et puis elle m'a dit mais moi je vis toute seule, de toute façon je veux pas passer de temps avec les êtres humains, ils sont trop violents, je passe du temps qu'avec les animaux, regardez la preuve encore là, tout ça. Puis du coup elle était en train de partir parce qu'elle me disait j'ai honte de pleurer devant vous, alors elle était en train de partir, j'ai dit attendez. Du coup je dis j'ai quelque chose pour vous, puis je lui explique que la veille j'avais eu ce sens d'écrire cette lettre pour une femme, puis que cette femme en fait c'était elle, et du coup là, elle a pleuré encore plus. et après elle était bouleversée, alors elle m'a dit j'espère qu'on se recroisera pour discuter dans les prochains jours et tout, je vous remercie infiniment pour cette lettre, tout ça. Et en fait voilà, donc elle est partie. Et puis dans la lettre j'avais écrit des choses particulières qui la concernaient et entre temps j'ai prêché l'évangile et puis du coup je suis hyper reconnaissante que le Saint-Esprit tu m'aies guidée comme ça dans cette aventure et je bénis cette personne, puis j'espère que je la recroiserai dans les jours à venir pour
pouvoir discuter, échanger. Et donc voilà, c'est juste un petit témoignage pour vous encourager à être à l'écoute du Saint-Esprit, à recevoir. Parce que souvent, on prie, on dit beaucoup de choses et puis on prend pas le temps en fait de recevoir qu'est-ce que tu as à nous dire. Et donc c'est vraiment important de se laisser guider puis d'avoir des moments off où en fait on se laisse remplir et puis on se laisse guider. Alors voilà, j'espère que cette petite histoire vous a encouragé les amis. Et puis je vous dis à tout bientôt, je vous bénis dans toutes les actions que vous allez faire pour le royaume des cieux durant ce temps de confinement. Et il y a un verset qui dit la joie, c'est la joie du Seigneur qui fait votre force dans le livre de Néhémie. Et c'est pour ça qu'avec mon ami, on va vous laisser sur une petite danse qui descend. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Bye bye les amis.